Oui, bien sûr. On est revenu de la semaine de congé avec cette première victoire contre Brive bonifiée et enchaîné par les Zèbres le week-end dernier. Bien sûr, ça a redonné la confiance, ça a redonné beaucoup de sourires aux entraînements et un regain d'envie de la part du groupe en entier, avec que ce soit ceux qui ont disputé ces deux rencontres, ceux qui n'y étaient pas non plus. Tout le monde a envie de participer aux futures rencontres. Donc on sent qu'il y a une concurrence très saine qui s'est installée et une grosse envie générale de continuer sur ce chemin. Ouais. Oui, exactement. Surtout on a joué seulement 64 minutes. Donc à la mi-temps, on avait quand même déjà inscrit 4 essais, donc on était au moins sûr d'avoir le bonus offensif à la mi-temps. Donc ça a été une bonne opération de réaliser avec des conditions qui ont été compliquées, notamment de voyage la veille du match, puisque pour une arrivée à 13 heures à Parme, on est arrivé quand même en fin de soirée. Et on a appris le report l'avancée du match, je veux dire, à 15 heures, simplement à 21 heures le soir, ce qui était un peu dérangeant, parce qu'on comptait faire une mise en place à Parme la veille qu'on n'a pas pu faire. Et ensuite, le lendemain matin, on a été au stade très tôt et ça s'est enchaîné assez vite. Et heureusement qu'on a joué à 15 heures, sinon on n'aurait pas pu jouer le soir, c'est sûr. Et d'ailleurs, on a été obligé d'arrêter la rencontre, je vous dis, 16 minutes avant la fin du match. Oui, après ça, c'est le rugby, c'est un sport de contact, donc c'est moins embêtant, je dirais, de perdre les joueurs en compétition que de les perdre lors des entraînements. Maintenant, c'est vrai que au-delà de la blessure, on perd Cyril sur une suspension d'une semaine en Coupe d'Europe pour une citation après la rencontre. Et ensuite, le plus touché des trois, c'est Edwin Maka qui a été opéré lundi du pouce, qui a 2 broches à l'intérieur et qui a pour 10 semaines minimum d'indisponibilité. Voilà, après, je répète, c'est un sport de contact, donc les blessures, c'est pour tout le monde et pour tous les clubs pareil. Mais il faut bien sûr gagner samedi. Gagner avec un bonus offensif, c'est obligatoire. Et ensuite, il y a un match important samedi soir, c'est le Connacht contre les Wasps. Qui s'est terminé le match aller par une victoire bonifiée des Wasps, mais ça a été une rencontre très, très serrée jusqu'à la fin. Donc voilà, donc après, cette rencontre va être importante déjà pour le classement dans notre poule. Nous, il nous faudra recevoir le Connacht et aller aux Wasps. Et également batailler avec les autres équipes. Si on doit terminer second, batailler avec les autres équipes des autres poules. Maintenant, on a aussi la possibilité de toujours terminer premier de poule. Voilà. Oui, c'est trois matchs importants. Le premier, on va commencer par samedi, par bien recevoir cette équipe des Zèbres. Et ensuite, je répète, le Connacht à domicile, ça va être un très gros match parce que c'est une équipe qui a le plus gros volume de jeu dans la compétition européenne. Et les Wasps aux Wasps, avec leur flopée de joueurs internationaux. Et les Wasps aux Wasps. Oui, non, mais les Wasps aux Wasps et le Connacht à domicile, c'est 2 matchs qui vont être deux matchs de très haut niveau. Mais on est là pour ça aussi, pour jouer ces équipes-là. Et les joueurs sont, je dirais, impatients déjà de rencontrer cette équipe des Zèbres samedi et d'aller défier ces 2 grosses équipes européennes au mois de janvier. Rien. Ça sert à rien. Je pense que si on s'arrête au regret, on n'avancera pas. Donc ça sert à rien. Maintenant, c'est fini. On a pris un bonus défensif au Connacht et on a fait match nul chez nous contre les Wasps. Après, ça sert à rien de penser à ça. Et je vous dis, on a ce déplacement au Wasps et cette réception du Connacht et ça se jouera là aussi. C'est le danger du match de samedi, notamment parce qu'il n'y a qu'une semaine d'intervalle entre les deux rencontres. Bien sûr qu'il y a un risque de relâchement, mais il faut savoir quand même que cette rencontre qui a duré que 64 minutes, on est sur un temps de jeu effectif qui correspond au top 14 en seulement 64 minutes. Donc les essais qu'on a marqués contre les Zèbres au match aller, hormis un essai à 2 temps de jeu, les autres c'est 6-7 temps de jeu ou 8 pour aller marquer un essai. Donc ça va pas venir comme ça. On a eu une bonne défense puisqu'on n'a pas encaissé d'essai là-bas. Il va falloir être capable de
d'aborder ce match avec une grosse défense, une bonne occupation du terrain, avant de penser à jouer et à marquer. Voilà. Je pense qu'aux Zèbres, on était mené 3-0. On a une première séquence de jeu qui se termine par une pénalité aux 22 mètres qu'on a tenté. On n'est pas allé en touche, on a respecté cette équipe, on a occupé. Et après, ça s'est ouvert. Mais on a fait les choses dans l'ordre là-bas. Et il va falloir, bien sûr, être capable de faire la même chose à domicile samedi. Mais c'est-à-dire que l'avantage, c'est que comme on travaille au centre de formation très près du groupe professionnel, ce sont des garçons qui ne sont pas arrivés lundi à l'entraînement. Ça fait déjà plus d'une année qu'ils sont au contact de l'équipe professionnelle, malgré leur jeune âge. Ce sont des joueurs qui sont des joueurs de haut niveau dans leur catégorie, puisqu'ils sont internationaux moins de 20 ans. Donc voilà, donc je dirais ils découvrent ni le groupe et nous on les découvre pas depuis lundi, donc ça facilite leur intégration. Après, je pense que on n'a pas de soucis, on n'a pas de crainte par rapport à leur performance. C'est le retour en forme de nos ailiers aussi, hein, parce que au-delà de Johan, il y a Arthur qui a marqué également 2 essais ce week-end en Italie. Oui, bien sûr, Johan Huget, c'est un élément important de notre équipe et on est très content, très heureux de son match de samedi dernier à Parme, et on espère bien sûr qu'il renouvelle ses performances dans les semaines à venir, bien sûr.